Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés d'Adobe XD de décembre 2018. Nous verrons dans un premier temps les enregistrements automatiques. Vous verrez que grâce à ça, on va pouvoir travailler en tout lieu et que les partages seront accélérés. Nous verrons par la suite les symétries d'objets, puis la mise à jour concernant les symboles liés. Nous verrons aussi l'optimisation des commandes d'importation. Et enfin, nous verrons que nous pouvons désormais faire des recherches dans le panneau calque. Alors, je ne vous montrerai pas l'affichage optimisé sur mobile, mais voilà, c'est aussi une nouveauté. Vous allez maintenant pouvoir désormais visualiser vos prototypes en mode plein écran sur votre appareil mobile et passer plus facilement d'un plan de travail à l'autre grâce aux boutons précédent, suivant et accueil. Voyons tout de suite les enregistrements automatiques. Désormais, lorsque vous allez créer un nouveau document dans XD, vous aurez maintenant cette icône qui apparaît en haut ici de votre interface avec un petit nuage qui vous indique que votre document est enregistré en ligne. Le statut ici enregistré vous le confirme. Lorsque je fais une modification dans ce document, j'ai le statut qui va changer en modifié et au bout d'un certain temps, la sauvegarde automatique va intervenir. Ici, j'ai enregistrement et au bout d'un moment, ce sera écrit enregistré. Voilà, le document a été automatiquement enregistré et il est enregistré en ligne. Si je souhaite changer le nom de mon document, je vais cliquer sur la flèche ici et je vais pouvoir lui donner un nom et choisir de l'enregistrer soit en ligne, soit sur mon ordinateur. Si je décide de le laisser en ligne, je vais choisir donc document en ligne, je clique sur enregistrer. Toutes les modifications que je vais faire désormais seront automatiquement enregistrées et ce document est actuellement disponible sur le Creative Cloud. C'est-à-dire que si je me connecte ailleurs à partir d'un autre ordinateur, il me suffira de saisir mes identifiants de mon compte Creative Cloud pour retrouver mon document que j'aurai sauvegardé en ligne. Si je souhaite ouvrir un autre document que j'ai enregistré sur le Creative Cloud, je vais aller cliquer ici sur la petite maison pour retourner sur la page d'accueil. Et là, on va voir déjà dans les fichiers récents, vous verrez ici cette petite indication « Document en ligne ». Dès que vous voyez ici cette inscription, c'est que le document en question est sauvegardé actuellement sur le Creative Cloud. Vous pourrez aussi aller trouver ici ce lien, document en ligne. Si vous cliquez dessus, vous aurez la liste de l'ensemble des documents présents sur votre Creative Cloud. Si je décide de travailler hors connexion, je ne sais pas, moi, dans les transports en commun ou lors d'un voyage, peu importe, ou dans un lieu où malheureusement je n'ai pas de connexion, le statut passe ici, vous voyez ici, en déconnecté. Je vais avoir donc le petit nuage avec une petite croix à côté, mais je vais quand même pouvoir continuer à travailler sur mon document. Regardez là, si je fais une autre modification, je vais à nouveau passer en statut modifié et au bout d'un certain temps, l'enregistrement va quand même se faire. Vous voyez, hop, je suis passé maintenant en statut enregistré, le document a bien été enregistré. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous choisissez de bénéficier de cette sauvegarde automatique, c'est-à-dire lorsque vous sauvegardez en ligne, vous aurez un fichier qui va s'enregistrer à la fois en ligne dans votre Creative Cloud et aussi en local. Donc il faudra faire attention à ça du coup parce que vous allez avoir votre disque dur qui va progressivement se charger de tous les fichiers que vous aurez sauvegardés en ligne. Donc je vais me reconnecter et vous allez voir qu'il va y avoir une synchronisation qui va se faire avec le document enregistré en ligne. Donc là j'ai rebranché ma connexion, vous voyez que maintenant je suis passé avec le petit nuage sans la croix et voilà, maintenant c'est enregistré. La synchronisation a eu lieu. Puisque maintenant la sauvegarde automatique enregistre automatiquement ce que vous faites et les enregistre en ligne, qu'est-ce qui se passe si je crée un nouveau document et que je commence à travailler? Donc vous voyez ici, hop, l'enregistrement est fait. Hein. Je viens à peine d'ouvrir un nouveau document, il porte le nom sans titre par défaut. Et il est en statut enregistré ici. Si je commence à travailler dedans, voilà, je mets des éléments, etc. Au bout d'un moment, voilà, il passe en statut modifié. Et ensuite, il sera, voilà, l'enregistrement se fait.
et maintenant il est en enregistré. Si je décide de ne pas enregistrer ce document, si je décide de le fermer avant même de l'avoir renommé, on va dire, et enregistré, si je clique ici sur l'icône fermée en haut à droite, voilà, XD va quand même me dire, attention, puisqu'il y a eu des modifications dans ce document, est-ce que tu veux le renommer et l'enregistrer, ou est-ce qu'on souhaite le supprimer? Donc dans ce cas, on pourra décider de le renommer et de l'enregistrer soit en ligne, soit sur l'ordinateur, ou bien sûr de le supprimer. Dans ce cas, si je décide de le supprimer, bien sûr, il est supprimé à la fois sur mon disque dur et sur le Creative Cloud. Donc pas de souci à ce niveau-là. Justement, si je souhaite supprimer un document en ligne, je vais me rendre à nouveau dans la page d'accueil, en cliquant sur la petite maison ici. Okay, et je vais pouvoir cliquer ici sur le lien document en ligne pour avoir la liste de ces documents. Je peux faire une sélection du document en cliquant sur le carré ici pour le sélectionner. Et je peux décider de le supprimer en cliquant sur la poubelle en haut à droite. Le document, voilà, alors il y a parfois des petites erreurs, donc je recommence, je clique sur supprimer, voilà, maintenant on voit que test 3 a bien été supprimé. Alors, même si vous avez supprimé un document, vous pourrez retrouver ces documents en cliquant sur le lien supprimer. Là, vous allez retrouver l'ensemble des documents que vous avez supprimés du Creative Cloud. Pourquoi? Parce qu'en fait, la version que vous avez en local, elle n'a pas été supprimée. Donc, si vous voulez vraiment supprimer un document de votre ordinateur et du Creative Cloud, il faudra penser à aller sur le lien supprimer ici, sélectionner l'élément en question et décider soit de le restaurer, dans ce cas vous allez le retrouver en ligne, ou alors de le supprimer définitivement. Donc voilà, pensez, lorsque vous supprimez vos documents, à les supprimer aussi de votre disque dur, en allant ici dans le lien supprimer et vous les supprimez définitivement. Donc si je décide de le restaurer, je clique sur restaurer, et je vais le retrouver bien sûr dans les documents en ligne puisqu'il a été reporté en ligne. Maintenant, je vais ouvrir ce document. Si je décide de l'enregistrer, non pas en ligne, mais vraiment sur mon disque dur, dans un emplacement de mon choix, je peux me rendre dans le menu hamburger sur PC ou dans le menu principal sur Mac au niveau de fichiers et aller chercher enregistrer sous. Ok, et là je peux décider de l'enregistrer sur mon ordinateur en cliquant ici sur le lien votre ordinateur. Dans ce cas, voilà, je pourrais l'enregistrer où je le souhaite. Et une fois qu'il est enregistré en local, est-ce qu'il est encore en ligne? Je vais retourner ici sur la page d'accueil, aller dans Documents en ligne et on va voir que ce document, malgré qu'il a été enregistré aussi en local, est encore en ligne. Donc si je souhaite le supprimer de mon Creative Cloud, il faudra que je le sélectionne ici, cliquer sur supprimer, ne pas oublier d'aller ici sur le lien supprimer et à nouveau le supprimer cette fois-ci définitivement. Ok, on me prévient que, attention, c'est irréversible. Et là, je clique sur supprimer définitivement. Donc bien sûr, celui que j'ai enregistré en local, en revanche, je vais le retrouver ici dans les fichiers récents, ou alors je vais le chercher dans le menu fichier ouvrir et je vais le retrouver bien sûr soit ici en local, soit je clique sur votre ordinateur et là je vais aller le chercher dans mon ordinateur. Lorsque vous travaillez en local, la sauvegarde automatique n'existe pas. Vous devrez penser à sauvegarder manuellement vos modifications. Vous aurez ici le statut modifié, mais en aucun cas vous aurez une sauvegarde automatique qui va se faire. Ça fonctionne uniquement pour les documents qui sont sauvegardés en ligne dans votre Creative Cloud. Donc voilà comment fonctionne la sauvegarde automatique dans XD. Vous choisissez dès le début si vous enregistrez votre document en ligne ou sur votre ordinateur, mais faites attention à une chose, lorsque vous le sauvegardez en ligne, il est aussi sauvegardé en local, et dans ce cas, vous ne choisissez pas vraiment de l'emplacement de la sauvegarde, donc vérifiez si ça se sauvegarde sur votre disque C, que vous avez peu de place sur celui-ci,
faudra faire attention quand même à la gestion de l'espace disque, puisque si vous travaillez sur un gros document, ça peut peser assez lourd, donc il faudra bien penser à gérer tout ça. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle puisqu'on va pouvoir travailler hors ligne et ensuite faire la synchronisation en ligne. On pourra aussi se connecter n'importe où pour pouvoir retrouver nos documents. Mais le revers de la médaille, c'est que voilà, puisqu'il y a aussi une sauvegarde qui est en local, il faudra penser à bien gérer ces espaces disques. En ce qui concerne les autres nouveautés, nous avons maintenant la possibilité, au niveau des objets, de faire des symétries. Donc il suffira de sélectionner l'élément, de vous rendre dans l'inspecteur des propriétés, et ici vous avez, à droite, ici, deux nouvelles icônes. Vous avez symétrie horizontale et symétrie verticale. Donc il suffira de cliquer sur l'icône correspondante à la symétrie que vous souhaitez réaliser. Ici, si je clique sur symétrie horizontale, voilà, mon objet maintenant a subi cette symétrie. Je peux cliquer ici sur symétrie verticale pour opérer une symétrie donc verticale. La symétrie se fera toujours par rapport au centre de l'objet sélectionné. En ce qui concerne les commandes d'importation, vous pouvez désormais importer du format Photoshop et Illustrator. Jusqu'à présent, on pouvait seulement les ouvrir. Maintenant, si vous allez chercher ici dans le menu Importer, fichier importé, vous aurez dans la liste à la fin le PSD et le format donc Photoshop et le format Illustrator disponible. Il y a une petite mise à jour en ce qui concerne les symboles liés. Désormais, lorsque vous faites une modification des symboles liés, vous avez la possibilité de voir les changements directement dans votre plan de travail. Donc je vais aller chercher un symbole dans un autre document. Voilà, ici je suis en présence d'un symbole et je ne suis pas dans le document dans lequel j'étais en train de travailler. Donc c'est ça, hein, les symboles liés, c'est lorsque vous allez copier et coller des symboles provenant de différents documents. Donc ici je vais faire CTRL-C sur PC ou Command-C sur Mac pour le copier. Je me rends dans ce document et je le colle avec CTRL-V sur PC ou Command-V sur Mac. Bien, alors là vous avez, hein, la chaîne qu'on connaît déjà, hein, la chaîne verte ici qui vous indique que vous êtes en présence d'un symbole qui est lié. Et maintenant, si je fais une modification dans son document d'origine, donc ici je vais dire que, allez, je vais passer le symbole en vert. Je n'oublie pas d'enregistrer mon document puisque ce document est un document enregistré sur mon disque dur. Si j'avais un document qui était enregistré en ligne sur le Creative Cloud, la modification aurait été automatiquement enregistrée. Donc là, ce n'est pas le cas, donc je suis obligé de faire CTRL-S sur PC ou commande S sur Mac pour enregistrer mon document. Lorsque je retourne maintenant dans mon document dans lequel j'avais collé mon symbole, je me retrouve avec la chaîne qui est en bleu. D'accord, donc ça c'était déjà comme ça lors de la dernière mise à jour. Et on va retrouver ici, bien sûr, dans les actifs, un lien qui nous permet de mettre à jour l'ensemble des symboles qui ont été modifiés. Bien, alors la nouveauté c'est ça, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'on survolait l'icône ici de la chaîne d'un symbole modifié, on voyait la modification se faire uniquement dans le panneau des actifs. Désormais, lorsque je vais survoler, vous voyez, la petite chaîne, je vais pouvoir voir dans mon plan de travail la modification. J'aurai aussi, vous voyez, une petite infobulle qui m'indique que je peux cliquer pour le mettre à jour et que la mise à jour a eu lieu aujourd'hui à 20h49 ainsi que le nom du document. Donc là, si je clique sur la petite chaîne bleue, je vais mettre à jour le symbole. Donc voilà, c'est ça la nouveauté, c'est que je peux survoler la chaîne et voir la mise à jour directement dans mon plan de travail. Ok, donc la dernière nouveauté sur laquelle je souhaitais vous informer, c'était la possibilité maintenant de faire des recherches depuis le panneau calque. Jusqu'à présent, c'était réservé au panneau des actifs. Maintenant, si je me rends dans le panneau calque, j'ai comme pour le panneau des actifs, la possibilité de faire une recherche, mais cette fois-ci dans le panneau calque. Alors, je peux cliquer sur la petite flèche ici pour décider des éléments que je souhaite chercher. Soit c'est des images, soit c'est des formes, soit c'est du texte, ou alors c'est tous les éléments. Okay. Et ici, je vais retrouver les dernières recherches réalisées. Ici, j'avais tapé rond. Si je reclique dessus, je vais voilà, avoir ici le mot rond qui va s'afficher dans la zone de saisie et le résultat de la recherche.
Alors le résultat qui va s'afficher ici va être va concerner l'ensemble des plans de travail de votre document. Ce ne sera pas uniquement le plan de travail sélectionné, puisque vous aurez dans le résultat de la recherche le nom du plan de travail dans lequel va se retrouver chacun des éléments que le moteur de recherche aura trouvé. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés importantes pour cette mise à jour d'Adobe XD de décembre 2018.